Là, vous pensez que vous-même, vous êtes un criminel ou pas? Non, je suis pas du tout un criminel, moi. Non, non, non. Vous avez jamais entendu parler de la loi de Dieu, La loi de Dieu? les 10 commandements? Ah ouais, si ça me dit quelque chose. On a révisé que 3 ou 4 des 10 commandements et nous avons brisé les commandements. Si Dieu vous juge par rapport à ça, vous voyez que vous êtes un criminel. Ah, peut-être un peu, ouais. Aux États-Unis, il y a des statistiques qui disent que plus de 80% de ceux qui sont des criminels, ils ne sont jamais punis par la police, par la loi. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec eux s'ils sont riches aujourd'hui, ils habitent dans des yachts, ou ils viennent en vacances ici, etc. Il n'y a pas vraiment une rétribution dans la vie. Ouais, après ça dépend, on sait pas ce qui peut leur arriver dans le futur. Mais après, il y a criminels et criminels. Il y a des gens qui sont considérés comme criminels, en vrai, qui n'ont pas forcément tué des personnes. Et il y en a qui sont criminels vraiment là où ils ont tué des gens et donc c'est pas bien. Mais il leur arrivera des mauvaises choses à ces gens-là. Là, vous pensez que vous-même, vous êtes un criminel ou pas? Non, je suis pas du tout un criminel, moi. Non, non, non. Vous avez jamais entendu parler de la loi de Dieu, La loi de Dieu? les 10 commandements? Ah ouais, si ça me dit quelque chose. Donc, si par exemple la loi de Dieu, c'est la loi à travers laquelle nous serons jugés, ou il considère si nous sommes de bonnes personnes ou des criminels, qu'est-ce que vous pensez? Vous seriez de quel côté vous-même? Ah, moi j'irai pas en enfer, j'irai du bon côté. C'est vrai, pourquoi? J'ai jamais fait de mal à quelqu'un et bon, je rends service. Moi je suis gentil, je suis pas méchant, je vais pas faire de mal aux gens. Oui. Donc, nous sommes tous des bonnes personnes, entre guillemets, par rapport à notre propre loi ou notre propre apparence. Par exemple, ici sur la Terre, si je paye mes impôts, si j'aime ma famille, si je fais mal à personne, alors je peux considérer comme quelqu'un de bien, n'est-ce pas? Ouais, 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 bah oui. Mais, Faire du bien autour de soi et pas du mal, et voilà. mais si mon cœur s'arrête demain et je suis devant les juges de l'univers, dont Dieu, et il me juge par rapport aux 10 commandements, je ne serai pas une bonne personne, je serai quelqu'un de criminel en fait. La loi de Dieu, les 10 commandements disent qu'il ne faut pas mentir. Vous n'avez jamais menti dans votre vie. On a tous déjà menti dans notre vie. Le 8e dit qu'il ne faut pas voler. Vous n'avez jamais volé dans votre vie. Non, je suis pas un voleur. C'est pas vraiment du vol, mais non, je suis pas un voleur. Nous ne sommes pas des voleurs dans le sens qu'on n'a pas braqué une banque ou volé la voiture. Oui, 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 oui. Mais est-ce qu'on a déjà pris quelque chose qui ne vous appartient pas sans payer, par exemple? Télécharger des films sans payer, regarder des choses? Oui, si, oui, oui. Après, il y a deux fois deux mesures. Il y a vol et vol. Il y a mentir et mentir. Bien sûr, mais si le standard de Dieu est la perfection, qu'il dit qu'il ne faut pas voler ou qu'il ne faut pas mentir, vous voyez comment nous sommes déjà dans un problème, parce que s'il juge par rapport à ça, nous sommes des criminels. Mais ça n'arrête pas là l'histoire, Léo. Écoutez, le 10e, il dit qu'il ne faut pas convoiter. Vous savez jamais convoiter quelque chose? Si. Décider l'iPhone de votre copain, la voiture. Ouais, ouais, pas que, mais ouais, oui, 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 oui. C'est ça. Et écoutez le 7e. Le 7e dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Si nous sommes mariés, il ne faut pas aller avec quelqu'un d'autre. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, avec un désir charnel, on a déjà commis de l'adultère avec cette personne. Vous avez jamais fait ça, regarder une femme et vous avez eu des désirs charnels. Ah, j'ai déjà regardé quelqu'un qui m'appartenait pas, mais quand j'ai regardé, j'étais tout seul. Mais vous l'avez déjà fait. Donc, parce que vous voyez, les standards des hommes, nous on dit, si je ne veux pas avec une autre femme, par exemple, je suis bien. Mais le standard de Dieu est tellement différent qu'il dit, si je regarde quelqu'un et j'ai des désirs d'être avec la personne, même si je ne suis pas marié ou je ne suis pas en couple, si j'ai ce désir, la pornographie dans la tête, vous voyez, ça considère comme adultère. Donc voilà, on a révisé que 3 ou 4 des 10 commandements et nous avons brisé les commandements. Si Dieu vous juge par rapport à ça, vous voyez que vous êtes un criminel. Ah, peut-être un peu, ouais. Et Bah, après, je pense qu'il juge pas que aux 10 commandements. Je pense pas que ce soit factuel. Un commandement, t'as pas respecté, t'as respecté, en faire. Je pense qu'il regarde votre cœur et voilà. le problème avec mon cœur, c'est qu'il est méchant. Mon cœur a péché contre Dieu. Mon cœur désire les choses qui ne m'appartiennent pas, les femmes qui ne m'appartiennent pas. C'est pas parce que votre cœur il a péché que vous êtes méchant. Là, vous êtes devant moi, je vous connais pas, mais je sais que vous êtes pas méchant. Exactement. Donc, ce que je vais essayer de vous partager, c'est que par notre propre standard, nous sommes de bonnes personnes et nous croyons qu'on mérite le paradis parce qu'on est de bonnes personnes. Mais selon les standards de Dieu, nous ne méritons pas le paradis. En fait, il doit nous envoyer en enfer parce qu'il est saint, il est juste et il demande la perfection, vous voyez? À ce moment-là, la perfection elle n'existe pas et bah, on ira tous en enfer. Et si on va tous en enfer et qu'on se retrouve tous en enfer, bah, au final, bon,
c'est pas plus mal si on se retrouve tous au même endroit. Mais ce que vous venez de dire, Léo, c'est exactement la vérité. C'est ce que va se passer parce qu'il n'y a personne qui est bonne. Nous avons tous transgressé la loi, on doit tous être envoyés en enfer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si Dieu est comme ça, nous sommes tous condamnés. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel est le plan pour pouvoir échapper à ces châtiments, la colère éternelle en enfer de Dieu? Vous comportez bien, vous dites que vous êtes un criminel, vous n'allez plus mentir, vous n'allez plus voler, vous n'allez plus rien faire jusqu'à ce que votre jugement arrive. Et si vous avez tout fait bien, vous n'irez pas. Léo, c'est intéressant, mais est-ce que ça va marcher avec les juges de Nice, par exemple? Vous avez volé la banque et vous dites, oui, mais je ne veux plus le faire, je vais me comporter bien, je vais payer mes impôts. Ça, c'est pas pareil, Non, exactement, avec Dieu, ça va être 1000 fois plus sévère. C'est pas la même gravité. Exactement, mais avec Dieu, ça va être 1000 fois plus sévère parce que la personne offensée est sainte et éternelle et infinie. Donc le châtiment, ça ne va pas être juste une nuit en prison, en garde à vue, ça va être une éternité en enfer. Alors, je vous partage la solution du christianisme, que c'est ça la bonne nouvelle vraiment. C'est que Dieu est riche en miséricorde, c'est pour ça qu'il envoie Jésus. Vous avez jamais entendu parler de Jésus-Christ? Si, oui, j'ai déjà entendu parler de Jésus-Christ quand même. Okay. Mais l'histoire, peut-être vous ne l'avez pas entendu comme ça. Vous savez transgresser la loi de Dieu, vous savez briser les commandements de Dieu, vous devez aller en enfer, mais cette personne se met entre vous et le juge et il paye votre amende. Il paye les millions d'euros que vous devez payer au juge et maintenant le juge peut vous laisser en liberté, pas parce que vous le méritez ou parce que vous avez demandé pardon ou parce que vous avez fait des bonnes choses, mais parce que la justice a été satisfaite par le paiement de quelqu'un d'autre. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il est mort sur la croix et il a ressuscité après pour payer votre amende. La Bible dit que si nous nous repentons, c'est-à-dire si on se détourne de nos péchés, et si on croit, si on fait confiance à la personne de Jésus, il va nous pardonner parce qu'il est riche en miséricorde. Ça, c'est le message du christianisme. Vous voyez, vous l'aviez jamais entendu comme ça? Je l'ai déjà entendu, mais pas comme vous me l'avez dit. Mais ouais. Est-ce qu'il y a un sens? Oui, ça a un sens. Je pense que ça fait du sens et c'est logique. Nous ne pouvons pas payer notre amende, mais si nous laissons que cette personne qui s'appelle Jésus paye pour nous, la justice était satisfaite, accomplie, et maintenant nous pouvons partir en paradis parce que quelqu'un a payé pour nous. Mais je vous répète, Léo, la seule chose qu'il faut faire, c'est repentir, c'est détourner de ses péchés, toutes les choses que vous faites que votre conscience vous accuse aujourd'hui. Et numéro 2, faire confiance au Jésus, qu'il est mort et ressuscité pour vous, et vous avez la promesse de Dieu qu'il va vous pardonner. Je vous invite juste à réfléchir dans ces choses parce qu'il n'y a rien de plus important que votre éternité. Vous êtes jeune, et un jour on va partir d'ici et on aura toute l'éternité à passer quelque part. Et ce que je viens de vous partager, c'est la recette pour la vie éternelle. Vous allez le considérer? Ouais, je vais le considérer. C'est rentré dans une oreille, c'est pas ressorti. C'est pas sorti? C'est bon. Merci Léo pour votre temps.